Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un excellent dimanche et comme beaucoup d'entrepreneurs, le dimanche, je travaille. En revenant d'un chantier hier, j'ai aperçu une voiture en flammes. Incroyable, mais vrai. Une marque que je connais très bien et que j'apprécie. Et ça m'a tout de suite développé ce thème à aborder aujourd'hui, euh, qui n'est autre que votre véhicule pour vous déplacer en fait, votre moyen de locomotion en tant qu'entrepreneur. Euh, Il est difficile pour un entrepreneur de gérer ses affaires en transport commun ou à pied. C'est vachement difficile et vachement contraignant. Dans un premier temps, si vous devez rencontrer un futur partenaire, ce ne serait pas intéressant d'aller le chercher en taxi. Ça ne fait même pas très bonne impression. Euh, En général, le minimum que vous puissiez faire, c'est de louer une voiture. Il faut que la personne soit à l'aise, soit confortable, soit dans une bonne clim. Voilà. Euh, Vous allez me dire, je suis un entrepreneur, j'ai démarre, j'ai pas d'argent. Mais il faut que vous prévisionnez ça. Il faut que vous ayez cette vision qu'au moins dans 2 3 ans, j'ai au moins un véhicule. Et occasionnellement loué. Vous avez des circonstances où vous devez aller à des rendez-vous. C'est pas possible que vous le fassiez en transport en commun. Un des avantages de votre véhicule personnel, c'est que vous pouvez bien optimiser vos déplacements. Je m'explique. Vous allez prendre les différents points de rencontre, de rendez-vous, et vous allez essayer d'avoir le schéma le plus rectiligne. C'est-à-dire, vous commencez par le rendez-vous A, qui n'est pas très loin du B, qui lui n'est pas très loin du C, qui lui n'est pas très loin du D. C'est comme ça que vous vous organisez et que vous pourrez optimiser votre temps de travail dans la journée. Autre chose, ça vous évite de perdre des documents. Vous pouvez monter rapidement dans un taxi et oublier des documents importants, des contrats, je ne sais pas. Autre point, c'est que dans le transport en commun, vous ne pouvez pas vous concentrer convenablement. Pas toujours. Lorsque vous êtes dans votre voiture, vous avez votre climatisation, vous avez la playlist que vous avez choisie, donc vous écoutez si c'est du Ndombolo, si c'est du Mozart, si c'est de la musique traditionnelle africaine. Donc ça vous permet de réfléchir. Il y a un Américain, entrepreneur, qui m'avait dit, vous savez, quand le riche achète un véhicule neuf, c'est pas pour faire le malin. Il sait déjà que pendant au moins 3 à 4 ans, il n'aura pas de grosses pannes mécaniques parce que son véhicule est neuf, sauf défaut de fabrication. Quand il est dans les embouteillages, dans son véhicule neuf, siège en cuir chauffant, il a le temps de réfléchir sur comment est-ce qu'il va appréhender son rendez-vous, comment est-ce qu'il va gérer son auditoire. Chose que vous ne pouvez pas faire dans le transport en commun. C'est pas possible. Chacun raconte son dernier congossa, ses dernières conneries et vous allez vous concentrer comment? Parfois même le transport en commun tombe en panne. Vous devez prendre un autre et vous arrivez stressé. Ce qui revient au choix du véhicule. Vous allez commencer forcément par un véhicule d'occasion. Mais un véhicule d'occasion, s'il est trop vieux, ça ne change pas tellement les choses. Parce que vous allez aller à un rendez-vous avec un véhicule où il faut pousser pour démarrer. Un rendez-vous où à n'importe quel moment, le véhicule a une panne. Le véhicule ne freine plus. Le véhicule, vous arriverez à vos rendez-vous stressés. Je vous conseille de vous rapprocher des concessionnaires qui font dans la location longue durée. C'est des contrats de 4 ans avec généralement une année supplémentaire. Après, ils vendent le véhicule. Si vous pouvez saisir cette opportunité d'avoir un véhicule de 5 ans et demi, 6 ans, presque neuf, c'est bien. Privilégiez d'abord les véhicules administratifs, donc citadins, de ville, touristes, etc. Et si vous avez les moyens, un SUV. Parce que en général, les véhicules de terrain, pick-up et consorts, c'est vrai, c'est utilitaire, mais ça a tellement fait la route sur des routes cabossées que quand vous l'achetez, vous n'allez même pas souvent faire 1 ou 2 ans avant d'accumuler une multitude de pannes. Sauf si, bien sûr, quand on vous fait le diagnostic, parce que c'est important, quand on achète un véhicule d'occasion, d'aller avec son mécanicien. Si dans le diagnostic, il établit déjà toutes les pannes et qui vous dit ça. Quand vous regardez, vous voyez vos budgets, vous voyez ce que vous allez ajouter en réparation, vous vous dites, bon, ça rentre dans mon budget, il n'y a pas de souci.
sachant que il y a des pannes qui sont détectées après démontage. Vous pouvez tourner avec un véhicule, il y a des pannes apparentes, mais il y a d'autres. Vous ne pouvez pas avoir la présence d'esprit de mettre la voiture sur un pont pour regarder si le bas de caisse est pourri. Non. Donc, allez avec un mécanicien et il vous dira, tout est une affaire de budget. Même lorsque vous avez votre véhicule, tout va dépendre de votre budget carburant. Ne prenez pas un moteur cylindré, cylindre en V8, 8 cylindres en V, donc moteur V8. Hein? C'est V8 essence, c'est du carburant. Sachant que vous allez rouler avec la clim. Voilà, donc prenez un moteur écologique, essence, mais bien écolo, quoi. Je ne sais pas si on vend énormément les Prius au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale, en tout cas dans la zone CEMAC, mais c'est des voitures très économiques. Après l'amorce de voitures hybrides, etc., électriques, c'est pas encore ça, hein. C'est pas encore notre grosse priorité en Afrique, même si certains pays l'essayent. Donc voilà un peu mes petits conseils en termes d'entrepreneurs. De grâce, arrêtez d'aller au rendez-vous avec des voitures cabossées, avec des documents froissés, parce qu'il y a eu le vent dans le taxi, parce que tel a bousculé son café dessus, etc. Essayez de vous organiser lorsque le rendez-vous est très important. De la même manière dont vous vous habillez convenablement, vous parfumez bien, prenez un véhicule de location. De grâce. Sur ce, on se dit à la prochaine.